Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée, une nouvelle étape. Étape qui se fait en deux. La première, on va se rendre jusqu'à la ville d'Alcarac pour y découvrir le château. On est à peu près à 2 heures de route de Petra. Et ensuite, de Alcarac, nous allons aller jusqu'à Maïn. Maïn qui est réputé pour son hôtel 5 étoiles. Pourquoi je vous dis 5 étoiles avec le signe des pouces à skip? C'est parce que ces derniers temps sur Booking et TripAdvisor il y a beaucoup de commentaires négatifs. Mais il fait quand même partie d'un inconditionnel quand vous venez en Jordanie visiblement. Donc on va aller découvrir ça de nous-mêmes. Là on est en train de finir de se préparer, on va aller prendre le petit déjeuner et après nous prendrons la route. Du coup bon, le petit déj je vous le passe, je vous mettrai une photo par là ou par là, je verrai. Et de toute façon, on se retrouve à Alcarac pour visiter ensemble le château. Et cet après-midi, je vous ferai un hôtel tour du Main Resort Springs. Et ce sera après-midi chill au bord de la piscine. Et vous verrez pendant l'hôtel tour quelle est la particularité de cet hôtel et pourquoi tout le monde y vient. Allez, sur ce, à toutes! Et nous voici arrivés au château d'Alcarac, où nous avons appris que nous allons payer la voiture si nous ne mangeons pas dans le restaurant. Enfin, le parking, pardon. Tout au fond, je ne sais pas si vous le verrez parce que les nuages sont assez bas, vous avez la mer morte. Qui sera bientôt une étape pour nous. J'ai l'impression que c'est la foi en bas. Alors le château d'Alcarac est compris dans le Jordan Pass. Sinon le droit d'entrée c'est 2 dinars. Donc ça va. Ils ont demandé à ce que le bâtiment soit classé à l'UNESCO, mais l'UNESCO a refusé parce que le site n'est pas entretenu et que dans le pays il y a d'autres châteaux qui méritent leur place à l'UNESCO parce qu'ils sont beaucoup mieux entretenus. Donc c'est juste des ruines qui restent, hein, c'est pas un château comme chez nous dans la Loire. Mais visiblement c'est un incontournable quand vous venez en Jordanie. Et donc tout derrière vous avez la ville d'Alcarac. Dangerous area again. Et posons la question à notre chère Marnipédia, on va voir si elle a enquêté. Hein. Absolument pas. Voilà. Elle vous fera pas l'histoire du coup là. Et comme elle me l'a fait remarquer, ils ont commencé à restaurer le château, mais pas trop quand même, faut pas abuser. Vous avez juste cette partie là.
Regardez la Marnipédia. J'ai décrété qu'elle aurait 2 nouveaux noms. Et je pense que je vais vous faire choisir soit Marnipédia, soit Marnie l'exploratrice. À vous de dire par commentaire. Et on verra lequel sortira le plus. Ah, attention. Attendez, la voilà. Elle arrive. Construit en 1142, je suis pas encore allée plus loin. Utilisé pour les croisades. De par sa position à l'est de la mer Morte, le château de Carac était pratique pour contrôler les bédouins, les hordes de bédouins et les routes marchandes de Damas et de la Mecque. Je reviendrai si j'ai des trucs intéressants. Allez, on continue la visite. Donc je vous ai montré le premier côté de la vue du château, maintenant vous avez la deuxième. Donc la route principale, vous arriverez de par là si vous venez comme nous de Pétrin. Alors je vous avoue qu'ici on est passé par ce château, c'est parce qu'il est sur la route pour notre prochaine hôtel que j'ai hâte de vous montrer, et vous imaginez même pas comment je suis en train de penser à chiller au bord de la piscine, parce que franchement on aura quand même passé une semaine on aura quand même passé une semaine intense, et là de savoir que on se repose aujourd'hui cet après-midi et demain après-midi au bord d'une piscine, ça c'est royal. Mais bon, comme je vous dis, celui de cet après-midi sous réserve de surprise bien évidemment. Bon, du coup je retourne parce que c'est là. Alors pour revenir à l'histoire du parking que je vous ai dit au début, je pense que si vous arrivez de bonne heure, vous pouvez avoir des places près du château, mais là nous quand on est arrivé il n'y en avait plus, donc on a suivi le panneau parking, on s'est garé au KLM, on a fait notre live, on est descendu de la voiture et là on s'est fait arrêter. Le mec nous a dit si vous mangez dans le restaurant c'est gratuit, par contre si vous mangez pas dans le restaurant c'est payant. Marine du coup, Marnipédia pardon, a enquêté et visiblement ce serait 3 dinars le parking. Donc ça va encore. Oui, parce que du coup il faut savoir qu'on a les valises dans la voiture. Bon, généralement ici ils n'ont pas trop le droit de voler parce que vous connaissez, hein, un peu de main à la fin. Donc bon, j'ai de l'espoir qu'on retrouve les valises à la fin, mais pour 3 dinars, quitte à manger dans le restaurant, payer 20 dinars ou alors payer le parking 3 dinars, le choix est évité, payer 3 dinars, clairement, sachant que visiblement là où on va il n'y a qu'un restaurant et qui coûte 35 € par personne, et les avis sont négatifs. J'ai vu des bons avis quand même. Il y en a quelques-uns mais pas beaucoup, du coup affaire à suivre. Par contre je suis en train de me demander si c'était bien 35 € ou si c'est 35 dinars. Je crois que c'est 35 dinars parce que moi je les avais vus les 35 dinars. Donc ça fait quoi ça? Ça fait du 40 € non? Ouais, presque 50. En même temps c'est le prix d'un resto 5 étoiles. Mais j'ai pas le budget. Si jamais si jamais ma big boss voit cette vidéo, peut-elle légaliser les 7C? Elle comprendra de quoi je parle.
Oui, on va suivre Germaine, hein, sinon c'est pas drôle. C'est un château à ma taille. Regarde, nickel. Bien à dire. Parfait. En même temps, c'était pas très grand à l'époque. Hein. J'ai raté l'étape de l'évolution. N'empêche, je pensais qu'il allait faire frais, parce que c'est quand même de la pierre. Il fait pas... Ouais, des courants d'air là. Ouais, mais tu vois, enfin, comparé à le jaune, où on a senti quand même la différence. Mais bon, c'est bien, il n'y a pas de chauve-souris, ça me va. Bon, par contre, ils ont pas pensé au grand à l'époque, hein, parce que moi... C'est impressionnant de se dire qu'il reste quand même des vestiges de l'époque. Moi, j'irai pas dans toutes les pièces, hein, parce qu'il y en a qui sont sombres et vous allez découvrir au fur et à mesure des vlogs mes phobies. Chauve-souris et snake. C'est pas mes bons plans. Ça éclate Marnipédia, hein, mais si jamais vous avez des araignées, vous pouvez lui balancer. Je vais la tuer. S'il y a une chauve-souris qui arrive... Bon, du coup, je coupe pas, hein, je continue jusqu'à où le vent nous porte. Mais en tout cas, c'est sympa à voir. C'est pas oufissime, mais... Oké, gezien. Niet daar, hè? Ik kan er terug gewoon weghalen. Bon, désolé si je fais des arrêts, c'est parce que je fais des photos en même temps que je filme. Je descends pas jusqu'en bas. Je sais pas ce qu'il y a en bas, mais je descends pas jusqu'en bas. Si tu veux y aller, je te laisse la GoPro. J'irai pas bien loin, il y a un mur. Ah, ça va. Je me suis posé la question. Bon, sinon, je te laisse la GoPro. Au vu des fortifications, je pense que c'était la tour des gardes.
pas dans la même pièce parce qu'il va les taxer. Donc fais bien attention. Sur place, vous avez plein de guides locaux. Et en fait, ils vous disent, mais si, venez, suivez le chemin. Et en fait, après, ils vous taxent. Donc du coup, repérez à l'avance et vous suivez le groupe. Comme ça, vous, au moins, vous serez tranquille. C'est ce qu'on a fait là, du coup. On est malin. Mais je l'imaginais pas aussi grand du dessous. Là, c'est sûr, j'irai pas. Je sais plus s'il a dit, on sait pourquoi il a été détruit. Mauvais entretien, je dirais. Parce qu'il était occupé jusqu'en 1917, donc... Regardez-moi la pierre comme elle est belle. Oui, les bruits que vous entendez derrière, c'est Marine qui s'amuse à faire la chauve-souris. Mais ça m'étonnerait même pas qu'il y en ait une qui me tombe sur le coin de la gueule avant la fin du séjour. Ça, c'est sûr. هذا مو شيء هذا يعني لو من هون تعمل له هيك كيف لما تدخل على الكراج عندنا بالدار شو بيعمل الدار؟ وقوم أميرة مين الدور؟ ما هو لا ما جبني يعني يلا 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 عاود بسرعة 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 لحق لحق بالهوم بالهوم À tout moment, on espère on retrouve pas le chemin. Ouais. Ah, par contre, faut pas faire 3 mètres. Hein. Que de sac là. Donc tout ce qu'il y a à voir est principalement sous terre. C'est ce qui est resté le plus intact. Mais bon, je sais pas si vous verrez la distance entre le sol et le plafond. Moi je fais 1m78. Alors c'est pas que je touche, mais je pense que 20 cm de plus on passe plus.
Bon, et ben voilà, nous sortons du château de Carac. La visite aura duré 40 minutes. Je suis bien content que ce soit inclus dans le Jordan Pass parce que même pour 2 dinars, j'aurais pas payé. Là, du coup, on a pour 1h30 de route. Oh, 2 dinars non, pour voir ça, c'est pas tip top. Du coup, là, on reprend la route en direction de notre hôtel à 5 étoiles. Sur le papier. Sur le papier et sur le site internet. Et on a pour 1h30 max de route parce que je pense que je vais m'arrêter, remettre juste un peu d'essence au cas où il n'y en ait pas demain sur la route de la mer Morte. Voilà, je vous ai spoilé. Du coup, on se donne... Ah, bon, désolé, j'ai été coupé. En fait, ils pensaient que j'avais filmé la voiture de police. Au cas où, sachez que vous n'avez pas le droit de filmer la police et les militaires ici. Mais du coup, donc, on se dirige vers notre hôtel 5 étoiles. Et déjà, on va payer notre parking. Et toujours, oui, sur le papier. Allez, on se retrouve à Maïn. À toutes. Et ça y est, on est arrivé à l'hôtel 5 étoiles Maïn Spring Resort and Spa. Et je vais tout de suite vous montrer la chambre. Donc nous avons la chambre 709 avec un canapé, un placard, un deuxième avec des tiroirs, penderies, une couverture supplémentaire. Le lit avec la télé, encore des rangements. Et alors regardez cette vue. Bon, je pense qu'il y avait mieux comme vue. Bon, on verra pas la cascade, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Mais l'extérieur de l'hôtel, avec vue sur la montagne. Et alors, la salle de bain, les amis, mon Dieu, je veux vivre là. Donc déjà, un petit dégagement avec bouilloire, tasse, verre, bouteille d'eau. Encore un rangement avec frigo, plein de thé, café au choix. Et alors le meilleur pour la fin, j'ai jamais vu une salle de bain comme ça. Regardez-moi ça. Vous avez une baignoire, le lavabo avec des chaussons. Vous avez plein de produits. Bon, les toilettes, on s'en passe. Mais alors la douche, regardez-moi ça. Oh, avec plein de produits. Bon, pour l'instant, au vu des commentaires, la chambre, ça nous convient. J'avais juste demandé 2 lits, mais on en a eu qu'un, c'est pas grave. Je pense qu'il y a du monde ce week-end à l'hôtel, parce que oui, on est vendredi, c'est le week-end en Jordanie. On va poser nos affaires et je pense que on va aller se baigner. Parce qu'on a besoin, soit se baigner, soit chiller au bord de la piscine. Et je vais essayer de trouver le code Wi-Fi aussi. Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas? C'est ça qu'il a dit. Ah! My God, pas de Wi-Fi? Non, le code, il n'y a pas de code Wi-Fi. Ah, il n'y a pas de code Wi-Fi? Ouf, je croyais qu'il y avait pas de Wi-Fi. Attends, c'est ce que j'ai lu sur les commentaires. Ok. Bref, vous avez 2 restaurants, un qui fait buffet, l'autre c'est à la carte. Je vais voir si on trouve les prix quelque part, ou je pense que quand on va se promener dans l'hôtel, on va voir ça. Et le petit déjeuner demain matin. Je vous laisse là, je vous reprends tout à l'heure pour l'hôtel tour, parce que je vous ai déjà fait le room tour. Et selon où on va manger ce soir, selon ce qu'on va manger aussi, selon les tarifs, hein, parce que ça reste un 5 étoiles, bah, je prendrai la GoPro ou non. Allez, sur ce, à toutes! Et profitez de la vue. Et voici le couloir qui mène à l'ascenseur et à notre chambre qui est juste derrière. Je peux regarder combien d'étages il y avait.
7? Je crois que c'était 7 ou 8. Donc là on prend l'ascenseur et on va faire un petit tour dans le lobby, voir les extérieurs et après on va aller barboter. Naturellement c'est l'autre qui arrive. Donc c'est ça. Ah non, nous sommes à l'avant-dernier. Bon, je vous reprends en bas parce qu'on voit rien. Là vous avez juste le bar et derrière vous avez les restaurants. Regardez-moi ça, la beauté. Donc là c'est pour l'accès au bar. Peut-être qu'avec un peu de chance vous allez voir la cascade si je vais jusqu'au bout. Bah, vous allez la voir. Donc après on va aller se baigner là où il y a la cascade. Donc c'est une cascade d'eau chaude. En espérant qu'on arrive à rentrer dans l'eau, parce que visiblement elle serait à 50 degrés. Et donc nous on est là-haut, au 7e. C'est vraiment magnifique, j'adore. Bon alors par contre le prix, du coup pour une nuit avec le petit déj inclus, vous en avez pour 2 personnes 180 € approximativement. Et encore c'est selon la période. Du coup si vous venez en juin, juillet, août, je vous laisse imaginer les prix. Voilà. Vous avez même une bibliothèque. Avec des tables pour jouer aux échecs, des livres, un ordinateur avec imprimante, encore des livres, table d'échecs. C'est vraiment... Bon, j'ai pas pu vous filmer la piscine, mais je vous mettrai une photo juste là. Je me fais attaquer par les mouches depuis que je suis arrivé en Jordanie, c'est un film. Je vous mettrai une photo de la piscine du coup sur laquelle nous on a accès. Donc c'est une piscine d'eau chaude et si on veut aller à la piscine d'eau froide, du coup là où il y a tout le monde réservé aux des guests, on prend un petit chemin. Donc on va aller voir ce que ça donne, mais perso pour le calme et la tranquillité, moi ce sera la piscine d'eau chaude, hein, je suis prêt à me sacrifier. Et je pense qu'elle doit pas être si chaude que ça parce qu'il y avait quand même des gens de mouillés qui ont dû y aller. Mais à mon avis on n'y reste pas 2 heures quoi. Mais du coup bah, je vous emmène avec moi, on va voir la piscine classique. Bon en tout cas le cadre est très apaisant. Honnêtement, si vous venez à Maïn, regardez bien la route que le GPS vous fait prendre. Parce que là, on a pris une route. Mais franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un film. Un film. Donc la piscine elle est là-haut, on voit déjà le monde qu'il y a.
Mais comme je vous disais tout à l'heure, ici en Jordanie, le week-end c'est le vendredi samedi, forcément bah, on est vendredi, donc ils sont tous ici. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder les week-ends au moment où j'ai fait les réservations d'hôtel, mais bon, nous on va aller à la piscine tranquille là-haut, ce sera mieux. Donc je vous disais, ouais, si vous venez ici, faites bien attention à la route, parce que la route qu'on a prise, elle a été galère, mais galère. J'ai jamais vu ça de ma vie, vraiment. Concrètement, c'est comme dirait l'autre, marche ou crève. Hein. Enfin, si l'autre voiture elle a pas envie de se pousser, toi tu vas dans le ravin et finito pipo. Donc, voyez, normalement il y a deux routes. Bon, nous le GPS nous avait passé par la plus merdique, mais vous avez une autre route qui descend de la montagne, celle qu'on va devoir prendre demain, je pense, et ça va être drôle parce que les voitures automatiques dans les côtes. C'est un réel plaisir. Donc troisième cascade, elle est juste là-haut, donc vous avez une piscine qui est en haut, vous avez une piscine en bas. Donc la piscine ici et celle en haut, elles sont accessibles à tout le monde. Mais au final je pensais qu'il y allait avoir plus de monde dans celle du bas, mais non, ils sont tous en haut sur la cascade. Bon, du coup on va voir où on va se poser. Mais ouais, on va voir ça. De toute façon là on attendait nos peignoirs, nos serviettes parce qu'il n'y en avait pas. Et on va aller se poser dans une des trois piscines. Sur ce, on va retourner vers l'hôtel, je pense, aller chercher nos affaires, se changer. Je vous reprendrai ce soir au restaurant, ou je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. Je suis en train de me faire bouffer de partout. Et voilà, nous on va profiter et je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, nous avons fini de barboter. On est en pleine préparation pour aller au buffet de l'hôtel ce soir. Du coup c'est 35 dinars par personne, soit à peu près une cinquantaine d'euros. Les prix d'un 5 étoiles on va dire. En tout cas, la baignade à la source d'eau chaude, c'était un régal, clairement. Enfin, on ne peut pas y rester non plus des heures et des heures, mais en allant à coup par à coup, ça se fait. Il n'y a pas beaucoup de transat, c'est le seul défaut. Et alors, par contre, ce qui m'a gavé, c'est la tonne de mouches. Il n'y a que quand j'ai mis ma crème solaire que je n'avais plus aucune mouche autour de moi. Mais alors, en attendant, franchement, c'est grave chiant. Mais sinon, c'est grave cool. L'eau est bien chaude. J'ai vu des commentaires qui disaient que genre c'est pas pratique une piscine d'eau chaude alors que c'est un pays où il fait chaud. Honnêtement, une fois que vous êtes dedans, c'est comme si vous étiez dans un bain et pourtant il faisait chaud cet après-midi. Mais bon, donc je vous donne rendez-vous pour le buffet tout à l'heure. Je vais le filmer bien évidemment. Et puis voilà, on vous fera un petit débrief juste après le dîner. Allez, à toutes. La clim, c'est génial. Alors, j'ai pas pu vous filmer la partie des plats parce que c'est assez compliqué de se servir. Alors, en fait, il faut ouvrir toutes les gamelles. Donc, vous avez du bœuf avec du riz au curry. J'ai pris du saumon, une pomme de terre. Là, je pense que c'est du poulet. Et là, j'ai pris du bœuf avec du riz blanc. Bon, voilà, il me tarde de goûter ça. Alors, maintenant, on a un espèce de hachis parmentier, je dirais. Ils ont voulu faire des lasagnes, à mon avis. Je vois plus un style comme ça. J'ai repris ce fameux poulet. La sauce, elle est tellement bonne. Avec du riz et sa sauce. Et là, j'ai vu, ils faisaient des espèces de saucisses de viande hachée. Je sais pas si c'est vraiment de la... Enfin, je sais pas de quelle viande hachée il s'agit. Mais voilà, je vais goûter ça. Allez, à toutes. Yeah, I mean, well, we'll sit outside actually. It's okay. We'll leave with the cats.
Et voilà, on a fini de manger, et ben c'était super bon. Et au final, c'était pas le prix annoncé qu'on avait vu sur Booking et TripAdvisor. Après, si, 28 dinars, c'est 35 €, soit 50 €. Non, parce que moi j'avais vu 35 dinars. Mais c'est pas trop. Mais honnêtement, pour 28 dinars, c'est super bon. Il y a du choix. C'est pas mal. De l'entrée jusqu'au dessert, franchement, honnêtement, d'avoir vu les avis négatifs, ça m'a fait peur. Ça m'a un peu refroidi. J'étais prêt à m'arrêter à un mini-market sur la route et acheter de la bouffe. Mais autant tenter l'expérience. Et je vais déglinguer les avis négatifs sur Booking et Trip en mettant le mien forcément. Et je pense que juste les gens ils ont une mauvaise expérience honnêtement depuis qu'on est arrivé. Hormis le côté crade de la piscine, mais je pense que vu que c'est de l'eau naturelle qui est dans la piscine, ça doit être dû. Pour l'instant on n'a pas d'autres soucis. Et si la douche elle fait un boucan. Mais bon, honnêtement, pour avoir vu tous les avis négatifs, non, c'est pas mérité. Après, à voir comment la nuit va se passer et à voir comment le petit déj va se passer, mais pour l'instant, il n'y a pas l'idée. Il fait du bruit quand même. La clim fait du bruit, ouais. Et encore, c'est au minimum. Je pense que vous l'entendez en fond, mais elle est au minimum. Si on pousse le bouton de la soufflerie plus forte, on s'entend plus parler. Et j'ai augmenté la température, parce que tout à l'heure elle était basse et il fait encore plus froid. Donc je pense que je vais repasser sur le 15, parce qu'elle était à 15, j'ai voulu mettre à 20, mais il fait plus froid. Donc bon. En attendant, je pense que ce soir... Alors désolé les écolos, je suis pas contre vous et autres, mais je peux pas me dire... Je suis passé dans un hôtel 5 étoiles et j'ai pas testé la salle de bain avec la baignoire. Regardez-moi ça. Il y a même de la lumière. Attends, il faut que je la trouve. Allez, elle est là. Regardez. Je vais éteindre là. Mais regardez, je ne peux pas ne pas prendre un bain dedans. C'est pas possible. Je vais y réfléchir. Ça va être selon ma pratique. Mais en tout cas, j'espère que cette journée, cette mini-journée plutôt, vous aura plu. On se donne rendez-vous demain. Alors, je vous l'annonce direct, elle sera pas plus chargée parce que c'est encore du chill, peut-être un peu le matin et encore vraiment light. On doit libérer la chambre ici aux alentours des 11h ou midi, je sais plus, faut que je regarde. Donc on va y aller relax, tranquille. On va se diriger à notre prochaine étape, notre prochain chill. Mais vraiment ça repart à partir de dimanche et lundi, les 2 derniers jours. On repart mardi l'avion il est à 4h30 du matin. On repart donc lundi soir. Donc non, on repart mardi matin. Mais voilà. Donc sachez que la fin des vlogs, ça sera lundi soir. Je vous filmerai pas l'aéroport, sauf s'il y a quelque chose d'extraordinaire, si on est bloqué, qu'on n'a pas d'avion ou autre. Oui, mais voilà, fin des vlogs lundi soir, quand on clôture avec la visite d'Aman. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, j'espère que la mini-journée vous aura plu. Et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Je suis obligé de vous la filmer, regardez, elle est tellement contente.